Alléluia. Donc, comme je l'ai dit la fois dernière, vous voyez qu'aujourd'hui, les ténèbres sont en train de couvrir la terre, selon Ésaïe. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il dit, voici les ténèbres. Le niveau de ténèbres aujourd'hui qui couvre la terre est vraiment étrange. Vous savez, Dieu nous permet, quand je parlais des fonctionnaires de la fin des temps, quand je parlais des intercesseurs, surtout des sentinelles, j'ai dit qu'une sentinelle était quelqu'un qui avait une onction prophétique, qui avait la capacité de voir les activités démoniaques, voir les activités divines et de voir aussi les activités angéliques. Donc souvent, Dieu permet que nos yeux s'ouvrent autour de nous. Et souvent, ce qui est important, ce n'est pas souvent des prophètes que Dieu va utiliser, mais Dieu utilise les circonstances de la vie de tous les jours pour nous ouvrir les yeux sur la réalité du monde des esprits, sur la réalité du fait que nous sommes à la fin de temps. Donc, si vous regardez autour de vous, si vous regardez l'actualité, si vous regardez bien, vous allez voir que les ténèbres sont en train de couvrir la terre. Des choses étranges se passent autour de nous. Alléluia. Amen. C'est vraiment, euh, c'est vraiment important de comprendre ça. Donc, il y a plusieurs êtres aujourd'hui sur cette terre, plusieurs êtres étranges. La terre aujourd'hui est envahie. Il faut que ça rentre dans notre subconscient que la terre est envahie. La terre que vous avez connue, c'est pourquoi je dis les prophéties bibliques sont vraiment importantes. La terre aujourd'hui est envahie de plusieurs esprits qui sont en train de venir sur cette terre. Et déjà, au travers des films comme Les Visiteurs, comme Damien, il y a plein de films aujourd'hui qui nous montrent que cette réalité-là existe. Donc, la terre que vous avez connue, le monde d'alors que vous avez connu, nous sommes entrés dans une phase où ce monde-là va disparaître, où les normes vont disparaître. Ça ne sera plus le même monde que tu as connu il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'est un nouveau monde dans lequel nous allons opérer. Et ce soir encore, nous sommes en train de voir quelque chose de très important. Regardez, le point focal ou le point central des attaques de Satan, ce sont les ordonnances divines. Il faut noter ça. Le point fondamental des attaques de Satan dans cette fin des temps, c'est les ordonnances divines. Je vais t'expliquer de quoi je parle quand je parle d'ordonnances divines. En fait, ce qui nous donne l'autorité et la sécurité sur cette terre, c'est le degré de préservation des ordonnances. Vous devez savoir que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a établi des ordonnances qui font que la terre et les cieux fonctionnent d'une certaine manière. Mais quand ces ordonnances-là commencent à être attaquées, il va y avoir toujours des réactions. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et ce soir, je vais vous expliquer l'une des ordonnances que Satan est en train d'attaquer, qui est la famille. Je vais vous expliquer pourquoi Satan cherche aujourd'hui à attaquer le mariage, à attaquer les familles, parce qu'il sait un certain nombre de choses. Donc, quand Dieu a créé le ciel et la terre, quand nous lisons Genèse 1, verset 26, on va lire, vous allez voir, lorsque Dieu dit dans Genèse 1, 26, Genèse 1, verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. Dieu a créé l'homme et la Bible dit que l'homme domine, qu'il domine. Dieu ne s'est pas inclus dans la domination qu'il a donnée à l'homme. Est-ce que vous comprenez? Qu'il domine. Si Dieu voulait s'inclure, il allait dire, nous dominons. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour que nous puissions dominer. Non. Mais quand Dieu crée le ciel et la terre, il donne l'autorité à l'homme, il donne le bail de la terre à l'homme, pour que l'homme soit le Dieu qui contrôle cet univers. Mais en disant à l'homme, domine, si vous regardez bien, Dieu, par cette phrase, a exclu tous les esprits démoniaques. C'est-à-dire tous les esprits qui n'ont pas de corps.
par cette phrase-là qu'il domine sur la terre, Dieu a exclu ces esprits-là. Parce que pour dominer sur la terre, il faut que tu aies un corps physique. C'est ce qu'on appelle la loi des territoires. Aucun esprit sans corps n'a pas le droit de dominer ce territoire physique. Donc, c'est pourquoi Dieu lui-même, en prononçant cette phrase, il s'est exclu de la domination qu'il a donnée à l'homme. Et cette phrase a fait qu'aucun esprit qui doit quitter le monde invisible pour venir sur la terre, il ne peut pas le faire s'il n'a pas de corps. Seuls les esprits qui ont des corps ont le droit de dominer sur cette terre qui est physique. C'est vraiment important de le comprendre. Seuls les esprits qui ont un corps ont le droit de dominer. Donc, en prononçant cette parole-là, Dieu a exclu du champ physique ou de la sphère physique tous les esprits démoniaques et tous les esprits. Voilà pourquoi quand Dieu lui-même devait venir sur cette terre, il a dû respecter le protocole en prenant le corps humain. Parce que aucun esprit qui n'a pas de corps, si un esprit n'a pas de corps, il est illégal sur cette terre. Voilà pourquoi dès que quelqu'un meurt, il laisse ce corps-là, il devient illégal sur la terre, il entre dans une autre dimension. Donc c'est le corps qui nous permet d'avoir autorité sur cette terre. Alléluia. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que les esprits démoniaques ont toujours voulu interférer sur cette terre-là. Ils ont toujours voulu interférer sur cette terre. C'est pourquoi, quand Dieu a créé l'homme, il a scellé la terre pour que cette terre ne soit pas infiltrée par des esprits. Par cette phrase que Dieu a prononcée, que l'homme domine sur la terre, il a scellé la terre pour ne pas que des esprits puissent interférer sur cette terre physique humaine. Si ça c'est compris, je vais continuer. Alléluia. Donc, qu'est-ce que les puissances des ténèbres cherchaient à faire? C'est que ces puissances-là ont toujours voulu avoir accès à cette sphère physique. Ils ne pouvaient pas le faire tant que les ordonnances divines étaient en place. Voilà pourquoi quand Adam a chuté, ce n'était pas juste le fait de manger le fruit de l'arbre de son nom. En réalité, un des princes des ténèbres s'est incarné dans un serpent, il a séduit l'homme et l'homme a chuté. Et en chutant, qu'est-ce qui s'est passé? Désormais, Adam a violé l'ordonnance de Dieu et désormais les esprits peuvent avoir accès à notre planète Terre. C'est vraiment important. Ils ont toujours voulu avoir accès, mais la phrase de Genèse 1, 26 à 27 ou à 28 ne leur permettait pas d'avoir accès. Jusqu'à ce que Adam viole l'ordonnance de Dieu et le sceau que Dieu avait placé sur cette terre-là, pour ne pas que d'autres esprits viennent interférer sur cette terre, le sceau étant brisé, cela a donné accès. C'est pourquoi quand Jésus, dans Matthieu, le chapitre 4, est tenté par le diable dit, si tu te prosternes, je vais te donner tous ces royaumes et leur puissance, car elles m'ont été données. En fait, qui a donné à Satan accès? C'est Adam qui a donné à Satan accès à cette sphère physique. Alléluia. Amen. C'est vraiment important. Donc, en violant les ordonnances divines, Adam a ouvert la porte à ses esprits. Et je vais vous montrer un passage dans Naoum chapitre 2, verset 6. Vous allez voir que quand Satan a été précipité, ce n'est pas tous les esprits qui sont descendus. Il y a des esprits qui ont été enfermés dans la Bible. Il y a des esprits, Dieu n'a pas voulu qu'ils aient accès à cause de leur degré de méchanceté. Dieu n'a pas permis et ces esprits-là ont été attachés dans les abîmes. Mais si vous lisez Naoum, on va lire Naoum chapitre 2, verset 6, vous allez voir ce que la Bible dit. Vous allez voir ce qui est en train de se passer. Désormais, la terre est devenue une colonie, un champ où les esprits peuvent venir interférer. Or, Dieu n'avait pas voulu ça au départ. Voilà pourquoi Dieu a établi même le système de prière. Par la prière, l'homme disait à Dieu, et Jésus le dit dans les évangiles, dans Matthieu 6, il dit, quand vous priez, dit notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel. Donc la prière donne autorisation
La prière est la licence qu'un homme donne à Dieu pour que Dieu puisse interférer dans les affaires humaines. Ça veut dire que Dieu lui-même s'est soumis à une loi qui fait que si un homme ne lui donne pas accès, il ne peut pas intervenir sur la sphère humaine. Regardez comment Dieu s'est limité en donnant la terre aux fils des hommes. Voyez? Pour que Dieu vienne, il faut que quelqu'un l'invite. Et c'est le pourquoi même de la prière. Donc, ça veut dire que depuis la création, les esprits avaient envie de venir sur cette sphère. Mais Dieu ne l'a pas permis. Parce qu'il y avait un protocole. Mais malheureusement, Adam n'a pas respecté le protocole et il a ouvert les vannes. Et désormais, la terre est devenue le champ d'action de certains esprits qui n'étaient pas autorisés à venir sur cette terre. Si vous lisez Nam 2, verset 6, il dit, il se souvient de ces vaillants hommes, mais ils chancellent dans leur marche et se hâtent vers les murs, ainsi de suite. Voilà, c'est le verset 7. Il dit, les portes des fleuves sont ouvertes et les palais s'écroulent. C'en est fait. Elle est mise à nu, elle est amenée, ses servantes gémissent comme des colombes. Donc, en fait, quand vous lisez ce texte-là, il nous dit ici qu'il y avait des esprits qui étaient enfermés dans les eaux. Mais désormais, ces esprits-là ont accès à la terre. Vous voyez? Ces esprits ont accès à la terre, alors qu'au départ, ces esprits-là n'avaient pas accès à notre terre physique. Mais dès l'instant où Adam a péché, les vannes se sont ouvertes et désormais, les esprits ont accès. Verset 6 ici, dans la version King James, il dit, les portes des fleuves seront ouvertes et le palais sera démoli. Donc, il y avait des esprits enfermés dans les abîmes, certains étaient dans l'eau. Et aujourd'hui, cette prophétie que vous venez de lire s'est accomplie. Il y a un évangéliste, je crois c'est un juif, mais un suisse là, qui vient de démontrer que le fleuve Euphrate s'est asséché et les esprits sont sortis de l'abîme. Donc aujourd'hui, vous voyez que comme les ordonnances divines sont en train d'être touchées, il y a des esprits maintenant qui sont en train d'envahir la terre. Donc la terre va devenir un théâtre d'expérimentation. C'est vraiment important de comprendre ce que nous sommes en train de dire ce soir. Il y a des esprits sous la mer, il y a des esprits dans certains lieux qui avaient été enfermés. Et c'est des esprits très méchants. Voilà pourquoi Paul dit, sachez que dans les derniers jours, les jours seront difficiles. Pourquoi les jours seront difficiles? Parce qu'en réalité, la terre va devenir un champ d'expérimentation. Des colonies vont quitter maintenant des sphères démoniaques venir sur cette terre. Des esprits très méchants vont venir sur cette terre. Et cela va faire quoi? Cela va pousser la terre à devenir invivable. C'est pas, vous voyez déjà tout ce qui se passe. La terre est devenue un champ de bataille. La terre est devenue un champ de visitation. D'autres esprits que l'esprit de Dieu sont en train de visiter la terre. Et cela est en train de changer la structure. C'est pourquoi j'ai dit, les Juifs, le prophète juif qui a annoncé depuis 2023, il avait annoncé que 2023 allait être une année où tout ce qui est norme allait être changé. Et il annonce encore pour 2024 que ça sera un temps de choc et d'étonnement. En fait, ce qui a commencé en 2023 va se poursuivre en 2024. Donc, on va voir le monde que tu as connu d'alors. Hein, même il y a des scientifiques qui disent que le temps que la Terre avait connu, c'est-à-dire sur le plan climatique, la Terre est passée à un autre niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les catastrophes naturelles, que ce soit la pluie, les volcans, la chaleur, tout sera mélangé. Pourquoi? Parce que la Terre n'est plus ce qu'elle était avant. Il faut que vous le compreniez, que la Terre que tu as connue il y a 20 ans, il y a 30 ans, le monde que tu as connu il y a 20 ans, il y a 30 ans, ce n'est plus dans ce monde-là que nous allons vivre. Le monde est en train de changer. Pourquoi? À cause désormais de la présence de ces esprits-là. De plus en plus, si vous lisez même Apocalypse, vous allez voir que la Bible dit, quand le cinquième ange va sonner de la trompette, il y a une fumée qui va monter de l'abîme. C'est-à-dire des esprits vont sortir de l'abîme et la condition des hommes
sera encore plus difficile. C'est pourquoi vous allez voir des maladies qu'on n'a jamais vues, des épidémies qu'on n'a jamais vues vont commencer à se manifester sur la terre. C'est ce que, quand vous lisez la Bible appelle les temps de douleur. Il dit, ça sera un temps de détresse. Si vous lisez, allons dans Matthieu 24, vous allez voir ce que la Bible dit. Il dit, cela sera que les commencements des douleurs. Donc, la Bible nous annonce que les temps dans lesquels nous allons évoluer seront des temps de douleur. Regardez, il dit tout cela, verset 8, Matthieu 24, verset 8, tout cela est un commencement de douleur. Un commencement de douleur. Je vais lire dans la version 8 secondes pour que vous puissiez bien comprendre. À partir du verset 7, il dit, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, en fait, pourquoi la terre sera en train d'être secouée? Parce qu'en réalité, elle n'a pas été conçue pour recevoir ces esprits-là. C'est des esprits d'une autre dimension. Mais comme Adam, en violant l'ordonnance de Dieu, le sceau que Dieu avait mis sur cette terre a été brisé. Désormais, il y a une infiltration de la sphère terrestre. Toutes sortes d'esprits méchants vont venir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les comportements vont commencer à changer. La violence va commencer à s'installer. La bestialité, ce que vous n'avez jamais vu, vous allez commencer à les voir. Les normes vont être ôtées. Aujourd'hui, quand tu salues tout ce qui est mauvais, on t'acclame. Quand tu parles même de Dieu, on dit non, tu fais de la morale. Et les gens n'aiment pas. La Bible dit, les gens ne voudront plus entendre la vérité. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses qui les arrangent. Donc, frères et sœurs, c'est dans cette sphère que nous sommes en train d'évoluer. Et l'Église ne sera pas aussi épargnée. Plus tard, on va revenir sur les signes que vous allez voir dans l'Église. Et dans les lundis prochains, je vais vous montrer les armes ou les stratégies que Dieu a mises à notre disposition pour pouvoir tenir dans ces jours-là. C'est vraiment important ce que nous sommes en train de voir ce soir, afin que chacun ne puisse pas se laisser distraire, mais que chacun puisse comprendre que les temps ne sont pas normaux, que chacun comprenne qu'on n'est plus dans les temps anciens où tu pouvais te permettre de faire certaines choses et croire que la vie est simple. Non, la vie n'est plus simple. Le monde est infiltré. Ce n'est plus des gens normaux avec lesquels nous traitons. Est-ce que ça c'est compris, frère? Si tu as compris ça, c'est vraiment important, important, important. Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir ce soir. Satan est en train d'attaquer tout ce qui est ordonnance divine. Et nous avons vu que quand les ordonnances divines sont atteintes ou sont attaquées, il y a toujours réaction de jugement. Je vais vous citer quelques ordonnances. Par exemple, si vous prenez l'histoire d'Israël, vous allez voir qu'on parle de l'ordonnance des sacrificateurs. Dieu a établi l'ordonnance que chaque année en Israël, le souverain sacrificateur devait rentrer dans le lieu très saint avec le sang des boucs et des animaux pour faire l'expiation du péché du peuple pendant 1 an. Vous voyez, si cette ordonnance-là était touchée, Israël ne pourrait pas tenir devant Dieu parce que Dieu, il est un esprit, il ne peut pas voir le péché. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, le péché était couvert par le sang. Deuxième ordonnance sur laquelle on va voir aujourd'hui, c'est le mariage ou la famille. Alléluia. Amen. Le mariage, c'est pourquoi si vous lisez Éphésiens 5, le verset 21 à 33, on va lire, il dit que le mariage est une institution divine. Le mariage est une ordonnance divine. Pourquoi Dieu a établi le mariage? Parce que si vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer, parce que j'ai vu plein de frères envoyer des vidéos sur ce qui se passe dans nos écoles aujourd'hui en Europe. Pourquoi ces lois iniques sont en train d'être votées? Pourquoi aujourd'hui, dans les classes de CP1 maternelle, on veut apprendre déjà aux enfants l'homosexualité, on veut apprendre aux enfants qu'ils peuvent changer de sexe. On dit déjà aux enfants, si tu te sens garçon dans un corps de femme, il y a une procédure. Est-ce que tout ça, c'est normal?
pourquoi cette institution-là est en train d'être attaquée. Parce que quand Jésus dit ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver de notre temps. Or, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? On a vu ça lundi passé. C'est que le mariage, les gens se sont mariés avec des esprits. La race humaine a été contaminée. Dieu n'a jamais dit aux esprits d'avoir des rapports sexuels avec des filles, des hommes. Les rapports sexuels se font entre des hommes normaux. Et ces rapports-là aboutissent à des enfants. Pourquoi ces enfants-là naissent? Il faut que vous puissiez comprendre tout ça. Parce que c'est une des attaques majeures de Satan dans ces temps de la fin. Pourquoi il attaque l'institution du mariage? Pourquoi il est en train de détruire la vie de nos enfants, de nos adolescents? C'est important de comprendre. Parce que Satan, il est anti-famille. Satan n'a pas de famille. Dieu est une famille. Satan, lui, il est anti-famille. C'est vraiment important de comprendre ça. Donc, cette institution-là est en train d'être attaquée. L'objectif de ces esprits-là, c'est de faire de la terre leur colonie. C'est pas, vous voyez, dans tous les films, on dit des visiteurs, ils arrivent, ils vont nous apporter leur civilisation, ils vont nous apporter leur technologie. Ce n'est pas une affaire de technologie, ce n'est pas une affaire de civilisation. C'est les esprits qui n'ont pas fait ce monde. Donc, leur technologie, la terre ne peut pas supporter leur technologie. C'est une technologie de méchanceté, c'est une sagesse des ténèbres. Donc, cette sagesse des ténèbres-là, quel est l'objectif? C'est de détruire notre terre. Voilà pourquoi, avant que cette terre ne soit détruite, l'enlèvement se fera. Parce que Dieu ne permettra pas qu'on soit sur cette terre-là avant que tout ça se manifeste. À un moment donné, Dieu va faire quoi? Il va abréger le temps, la trompette va sonner et les enfants de Dieu vont quitter cette terre. Voilà pourquoi nous sommes en train de prêcher l'évangile, pour préparer un peuple que le Seigneur va venir chercher. Parce que celui qui va rester, c'est pas bon déjà. Et le Seigneur, déjà dans Matthieu 24, il nous annonce beaucoup de choses. C'est pourquoi, plus tard, je vais vous montrer les secteurs d'activité dans lesquels nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons investir. Parce que ce qui s'est passé au temps de Joseph va arriver de notre temps. La famine arrive. En fait, vous avez les prophéties bibliques, il n'y a aucune prière qui peut les arrêter. Si tu veux être préservé, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi? Ils sont en train de détruire tout ce qui est établi. À un moment donné, la famine va s'installer. Il n'aura plus à manger, frère. Comme au temps de Joseph. La Bible dit, l'argent manquait. Il n'y avait plus de nourriture. Les gens vendaient leurs propriétés pour aller acheter de la nourriture en Égypte. C'est ce qui est en train de venir. On ne va pas vers un progrès. Le monde ne va pas vers un progrès. Le monde va vers une dictature. Bientôt, le gouverneur mondial va s'installer. Mais qu'est-ce que Dieu, en nous donnant ces prophéties, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? C'est que nous devons avoir la sagesse. C'est pourquoi ce jeune prophète nigérian qui a eu cette vision-là, il s'appelle Tony quelque chose, il dit Dieu lui a montré 7 années de vaches grasses. Et ces 7 années-là ça a commencé à partir de 2023 et ça prend fin en 2030. Il dit pendant cette fenêtre que Dieu a ouverte, Dieu va permettre aux chrétiens d'avoir l'abondance. Mais cette abondance que Dieu va ouvrir comme fenêtre pour ses enfants, c'est pour préparer les années de vaches maigres. Parce qu'il dit à partir de 2030. Et il n'est pas le seul qui l'annonce. Donc, prenez Guillermo Maldonado, l'apôtre de Miami, vous allez voir qu'il parle aussi de ça. Les stratégies que Dieu est en train de montrer aujourd'hui à l'Église pour être préservé. Parce que la Bible dit, quand ce système va s'établir, tu ne pourras ni manger, ni acheter, ni faire quoi que ce soit. Et pour pouvoir manger, tu seras obligé de prendre la marque de la bête. Donc, c'est important pour l'Église d'ouvrir les yeux. Et quel était le domaine dans lequel Joseph a investi? C'était l'agriculture. C'est pourquoi je te dis, si aujourd'hui Dieu te donne les moyens, il faut investir dans les secteurs qui ne vont pas connaître l'inflation. Aujourd'hui, la nourriture, là, qu'importe ce qui va se passer, tu auras besoin de manger. Il y a des secteurs d'activité où il n'y a pas d'inflation. C'est dans ces secteurs-là qu'il faut investir parce que c'est un impératif divin. Frère, moi, je ne suis pas venu pour t'annoncer des choses pour te faire peur. Non. Dieu nous permet de comprendre la parole de Dieu jusqu'à un certain niveau pour que toi et moi, nous soyons préservés de ce système. Parce que, frère, Dieu t'a permis d'être chrétien,
Si c'était toi seul, ouais, Dieu a dit à Paul, je vais permettre que tu ne te maries pas. Paul était unique. Donc, quand ça chauffe là, il n'a pas de problème. Mais toi, tu as enfant, tu as une femme, tu as des enfants. Si ça chauffe, à un moment donné, tes enfants là, ils ne mangent pas par la foi. Il faut qu'ils mangent. Donc, imagine un peu ce qui va se passer. Donc, frère, toutes les ressources que Dieu va mettre dans vos mains aujourd'hui, réfléchissez, priez. Dieu va vous indiquer des secteurs d'activité pour que vous puissiez investir pour rentabiliser. Imagine, hein, si ça ne mange pas chez ton voisin, il y a la nourriture chez toi. Frère, c'est ce que Dieu a prévu pour nous qui sommes ses enfants. Pendant qu'il y avait la sécheresse en Égypte, à Goshen, les enfants d'Israël avaient à manger. C'est le plan de Dieu pour nous en ces temps de la fin, parce que ce système-là est en train de s'établir. Il faut ouvrir vos yeux. Est-ce que tu peux écrire à quelqu'un, voisin, il faut ouvrir tes yeux? Écris, voisin, ouvre tes yeux. Ce système est en train de s'installer. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui cherchent beaucoup de choses, mais concentrons-nous sur ce qui est essentiel. Deviens un bon chrétien et commence à prier. Le Saint-Esprit va te donner des stratégies de sortie. Et tu vas établir ces stratégies-là. Et tu pourras t'en sortir. Alléluia. Amen. Merci pour celle qui a écrit. Amen, amen, amen. Donc, on va lire Éphésiens 5, verset 21 à 33 et on va prier. Frère, ça fait peur ce qui arrive. Voilà pourquoi Dieu permet que ce pas des messages qui sont populaires. Aujourd'hui, les gens veulent les messages, ils vont leur dire Dieu va faire, Dieu va faire. C'est bon, Dieu va faire. Mais en même temps que nous prêchons, soyons équilibrés. Plus tard, je vais vous montrer les 4 évangiles à cette fin des temps qu'il faut fuir. Ces prédicateurs qui prêchent ces messages, il faut les fuir. Parce qu'à un moment donné, on a préparé les chrétiens à devenir suffisants, à être centrés sur eux-mêmes. Or, marcher avec Dieu nécessite aussi la souffrance. Marcher avec Dieu, il y a des tribulations. Vous savez que Joseph, en obéissant à Dieu, en refusant de coucher avec la femme de Potiphar, il allait en prison. Pendant près de 14 ans, il allait en prison. Quelqu'un qui n'avait rien fait. Donc, aujourd'hui, on a préparé les chrétiens par un faux message pour dire aux chrétiens, c'est-à-dire, les messages ont fait que les chrétiens, Dieu est devenu comme, comment je peux dire ça? C'est-à-dire, les chrétiens sont devenus les dieux de Dieu lui-même. C'est-à-dire que tout tourne autour de. Si Dieu n'a pas fait, donc ça fait que même dans ce qu'un chrétien fait, tout ce qu'il recherche, c'est que Dieu le bénisse. Je vais faire ça pour que Dieu me bénisse. Or, souvent, il y a des choses que tu vas faire, pas parce que Dieu va te bénir, tu le fais parce que tu l'aimes. Tu le fais parce que tu veux que son royaume avance. Donc, on va revenir sur ces 4 faux évangiles qui sont en train de prospérer dans ce temps de la fin. Frère, vous savez, moi, mon but, c'est de vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez être sur vos gardes et ne pas être séduit. Parce que l'un des signes de cette fin des temps, c'est la séduction. Beaucoup seront séduits. Et le Seigneur dit, même les élus, si les jours n'étaient pas abrégés, même les élus à être séduits. Ça veut dire que, frère, on va opérer à un haut niveau de séduction. Parce que ce ne sera plus des hommes naturels, c'est des esprits d'égarement qui vont descendre pour séduire et amener beaucoup de gens en enfer. Mais toi, parce que Dieu t'aime, il permet que sur cette plateforme-là, on puisse ouvrir tes yeux. Alléluia. Gloire à Dieu. Éphésiens, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, c'est un mystère. Le mariage est une institution divine. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi Satan s'acharne sur le mariage, sur cette alliance-là. Alléluia. Amen. Numéro 1, je l'ai dit dans un de mes enseignements, mais Dieu m'a permis, je dis ce soir, il faut reprendre. Numéro 1, le mariage a pour but de préserver l'héritage divin. Les plans de Dieu se transmettent de génération en génération. Lorsque Dieu veut commencer quelque chose, il commence dans une famille. Et la grâce qu'il dépose dans cette famille-là, il veut que cette grâce-là soit transmise de génération en génération. C'est à cause de ce principe-là que Jésus est appelé fils de David,
fils d'Abraham. Voyez? Parce que Dieu, au travers de la famille, au travers des couples, au travers des foyers, transmet sa grâce, transmet un certain nombre de choses de génération. Ses plans et ses buts sont transmis. Ça veut dire quoi? Si toi, tu es là aujourd'hui, parent, tu échoues, Dieu va susciter dans la génération à venir un de tes fils qui va reprendre son plan. C'est pourquoi Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Quand vous prenez par exemple Timothée ou bien Jérémie, il dit avant que tu ne sois formé dans le monde de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi pour faire des nations. Alors, si vous lisez, vous allez voir que le père de Jérémie était un sacrificateur. Le père de Jérémie était un sacrificateur, mais Jérémie était un prophète. Vous voyez? Le père de Jean-Baptiste était un sacrificateur, mais Jean-Baptiste était un prophète. Donc, c'est au travers des familles que Dieu préserve son héritage et qu'il préserve ses plans et ses descendants. Vous voyez que si la famille est détruite, les plans de Dieu ne pourront pas s'accomplir. Parce que Dieu prend toujours, quand Dieu voulait sauver l'humanité, il a pris quoi? Il a pris un homme, Abraham, et de Abraham sont sortis 12 tribus qui sont devenues aujourd'hui la nation d'Israël. Vous voyez? 12 tribus sont sorties d'un homme. Donc Dieu prend toujours un homme qu'il multiplie. Et au travers de cet homme-là, par la qualité de la marche que cet homme-là a avec Dieu, Dieu transmet certaines choses au fils. C'est pourquoi Isaac ne cherchait pas Dieu, mais Dieu s'est révélé à Isaac. Il a dit à Isaac, je suis le Dieu de ton père, Abraham. Jacob aussi ne cherchait pas Dieu. Dieu s'est révélé à Jacob, il dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac. Et plus tard, il est devenu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, vous voyez, le Dieu des générations. Donc, c'est ce que toi, tu fais aujourd'hui, qui va se transmettre à ta descendance. Mais si Satan réussit à détruire cela, la connaissance de Dieu sera perdue. Et c'est son objectif, que tout ce que Dieu veut faire, il ne puisse pas le faire. Parce qu'il sait que Dieu travaille avec les enfants, travaille avec les familles pour transmettre son plan. Donc, si je détruis aujourd'hui les foyers, c'est pourquoi vous voyez, depuis Genèse chapitre 3, verset 15, quand il y a eu la chute, Dieu vient et dit à elle, je t'annonce que la postérité de la femme, je vais faire sortir de toi un descendant qui va écraser la tête du serpent. Mais si vous regardez, vous allez voir que cette lignée, qui est la lignée de Jésus, vous allez voir pourquoi Satan a voulu coucher avec. Il a voulu prendre la femme d'Abraham. Parce que qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait contaminer la race qui allait faire venir Jésus. C'est pourquoi vous allez voir que dans Genèse chapitre 6, Noé trouva grâce. Quand on dit Noé trouva grâce, ça ne veut pas dire que Noé était bon. Parce que plus tard, même quand le délire, Noé va commencer à boire les soulards. Mais qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Quand il y a eu les Néphilim, ils sont venus coucher avec les filles des hommes, Noé et sa famille n'ont pas été pollués. La sémence de cette race de serpents-là n'a pas contaminé la sémence de Noé. Donc Noé et sa famille étaient la seule famille pure qui existait sur cette terre. Voilà pourquoi Dieu, ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu et par cette famille-là, Dieu a continué la lignée de Christ. Alléluia. Donc vous voyez que Satan cherche aujourd'hui à contaminer parce qu'il sait que dans les familles, par le principe des enfants, des êtres, des hommes et des femmes destinés à accomplir la volonté de Dieu doivent descendre au travers des familles. Parce qu'il y a des ordinations sur chaque famille. Il y a des grâces que Dieu a mises sur chaque famille. Et ces grâces-là doivent se transmettre de génération en génération. C'est pourquoi quand Paul parle à Timothée, il dit, la foi que tu as, c'était la foi qui était dans la vie de ta grand-mère, qui a été transmise à ta mère et qui est aussi dans ta vie. Vous voyez, une foi de 3 générations. Donc, Dieu, quand il donne un don de chant, quand il donne un don prophétique, quand il donne un don de miracle à une famille, il peut transmettre ce don-là de génération en génération. C'est pas même que vous prenez aux États-Unis, vous allez voir que la plupart des entreprises sont des entreprises familiales. KFC, c'est une lignée. Première génération, deuxième génération, troisième génération, quatrième génération. Donc, de génération en génération, cette entreprise-là est établie. Parce que c'est comme ça que Dieu a établi les choses. Donc, qu'est-ce que Satan cherche à faire?
c'est de pervertir les plans et les desseins. Deuxième chose que Satan cherche à faire en attaquant les familles, c'est il sait que la famille est la porte d'entrée dans cette humanité. C'est la première institution que Dieu a établie. Donc, de la solidité d'une famille dépend la solidité de toute une nation. Quand les foyers, les familles sont malades, la société est malade. Donc, si je détruis les familles, je crée la séparation, je crée des dissensions, les familles sont déchirées, les parents sont éparpillés, les enfants sont la cible. Ces enfants-là, ils ne grandiront pas dans un environnement établi et n'accompliront pas les desseins de Dieu. C'est ce que Satan cherche. C'est parce qu'il est anti-famille. Satan n'aime pas l'harmonie familiale. Donc, il faut détruire au maximum les familles pour que ce que Dieu a établi. Parce que, vous savez, si la famille est la porte, ça veut dire que si cette porte-là est préservée, l'humanité est préservée. Celui qui prend la porte de la famille prend l'humanité. C'est pourquoi quand l'humanité, quand il y a eu le premier couple Adam et Ève, c'est leur chute qui a entraîné tout ce que nous voyons aujourd'hui. La Bible dit, c'est par un homme que le péché est rentré dans le monde et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc, le fait que Adam ait échoué, toute la terre a échoué. Toutes les familles de la terre ont été maudites à Adam. C'est pourquoi la Bible dit à Abraham, je vais te bénir et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Vous voyez? Donc, la bénédiction est familiale. Frère, voilà pourquoi j'ai dit à la tête des familles, si la famille est une porte, un mari doit être un sacrificateur. Parce que seul le sacrificateur a la capacité de préserver la porte. Parce que la Bible dit, Dieu nous a dit qu'il va nous donner de posséder la porte de nos ennemis. Les combats se gagnent aux portes. Donc celui qui prend le contrôle de la porte prend le contrôle de la famille. Et s'il prend le contrôle de la famille, il prend le contrôle de l'humanité. Voilà pourquoi Satan aujourd'hui s'acharne à établir ces programmes que vous voyez. C'est pour détruire l'avenir des enfants, détruire l'humanité. Parce que les enfants sont la progéniture. Parce que Dieu dit dans le psaume 113, il dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Donc, c'est par les enfants que Dieu préserve son héritage. C'est par les enfants que Dieu préserve la postérité pure, la descendance divine. Donc, si la postérité de Dieu ou si les mariages sont pervertis, si les enfants qui sortent de ces mariages-là sont détruits, parce que l'enfant, c'est quoi? Un enfant, il est nul. C'est ce que tu mets dans un enfant va déterminer l'homme qu'il deviendra. C'est pourquoi la Bible dit, instruis l'enfant pendant qu'il est jeune, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Déjà, à 5 ans, à la maternelle, on enseigne des perversités. Donc, frère, les perversités qu'on enseigne aux enfants dès l'âge de 5 ans. Il y a une dame là, je vous ai montré la vidéo, elle a lu un document que quelqu'un, un des satanistes l'a fait, et à tous les âges, à partir de 5 ans, il y a des choses qu'on enseigne. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais quel est l'objectif? Quel est l'objectif? Vous ne pensez pas à ça. Quel est l'objectif? Ça veut dire que, frère, aujourd'hui, tous les secteurs d'activité, même nos dessins animés de nos enfants, les films que nos enfants regardent, tout ça a changé. L'objectif, c'est qu'il n'y aura plus d'avenir pour l'humanité. Parce que si les enfants sont détruits, il n'y a plus d'avenir. Les enfants sont l'avenir. Dieu, parce que c'est ce que nous mettons dans nos enfants aujourd'hui, qui fait que Dieu se transmet dans la génération future. Si vous lisez dans le livre de Juge, il dit, cette génération n'a pas connu Dieu comme la génération précédente. Donc, vous voyez, Dieu se transmet, la foi se transmet de génération en génération. Donc, c'est comme un maillon. Si la génération première n'a pas inculqué à la génération future ce que Dieu l'a donné, Dieu se perd. Au fur et à mesure qu'on va changer de génération, cette génération ne connaîtra plus Dieu. C'est pourquoi si vous lisez Exode 1, la Bible au verset 6,
que Joseph et cette génération mourut. Quand ils sont morts, la génération nouvelle n'avait plus la connaissance de son Dieu. C'est Moïse plus tard, par le canal de Jéthro, qui va réintroduire le culte de Jéhovah. Parce que quand Dieu rencontre Moïse et que Moïse dit à Dieu, mais tu dis d'aller, je vais leur dire quoi? Il dit, dis-leur que je suis envoyé, je suis le Dieu de leur père, Abraham, Isaac, Jacob. Ça veut dire que, frère, si Dieu a dû se réintroduire, ça veut dire que, frère, cette génération n'avait plus de notion de qui est Dieu. Or, c'est ce que Satan veut faire. Dieu, dans la génération à venir, ils ne connaîtront plus Dieu. Regardez leur objectif. Et une génération qui ne connaît pas Dieu, c'est une génération qui est vouée à la déchéance. Voilà pourquoi, je vous ai dit, en cette fin des temps, les fonctionnaires que Dieu est en train de susciter, c'est les intercesseurs. Parce qu'une génération qui n'a pas d'intercesseurs, qui n'a pas d'hommes et de femmes qui prient, c'est une génération qui est vouée à l'échec. Voilà pourquoi aujourd'hui, la prière devient centrale, la prière devient primordiale, la prière devient une urgence. Si nous voulons voir Dieu encore dans les générations à venir, il nous faut nous tenir dans la prière. Et on va lire un passage que ce matin Dieu a mis dans mon cœur. Il m'a dit de partager ça avec vous. Lamentation de Jérémie 2, verset 19. On va lire ensemble, vous allez voir. Lamentation de Jérémie, chapitre 2. Frère, il faut qu'on crie. Il faut qu'on parle à Dieu. Parce que cette génération, parce que nous avons des enfants, nous tous, il faut que on se batte maintenant pour nos enfants. Parce que c'est eux la cible. Toi, tu as connu Dieu, mais dans les générations à venir, tes enfants ne connaîtront pas Dieu. Et si vous lisez même la Bible, il dit ce qui s'est passé au temps de Lot va arriver. Si vous regardez aujourd'hui l'homosexualité, aujourd'hui, c'est une homosexualité qui va toucher toutes les couches de la société. Les enfants, les grandes personnes, les vieillards, les jeunes gens. Toute la structure de la société va être homosexuelle. Or, ce sont ces esprits-là qui sont en train d'intégrer leur civilisation sur la terre. Donc, vous voyez, tout ce que vous voyez comme comportement déplacé, comme vous voyez comme perversion, comme vous voyez comme des choses déplacées, en fait, ce sont ces esprits-là qui sont en train d'inculquer. La terre va devenir leur colonie. La terre va devenir invivable. Regardez ce qu'il dit de Lamentation 2, verset 19, et on va prier ce soir. Il dit, lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Regardez ce que Dieu, c'est ce passage, quand je me suis réveillé le matin, c'est ce passage que Dieu a mis dans mon cœur. Parce que je disais à Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Il dit, parle. C'est le temps venu de pousser des cris pour nos enfants, de prier, de pousser des cris vers l'Éternel qui sauve cette génération. Frère, sinon, cette génération est vouée à l'échec. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes la dernière génération. Après, nous, on n'aura plus de génération. C'est pourquoi même quand vous regardez la statue de Nebuchadnezzar, les métaux que Nebuchadnezzar décrit dans sa vision, que Daniel a décrit, il dit la tête était de l'or. Mais vous allez voir que vers la fin, les pieds et les orteils sont faits en argile et du fer. C'est le mélange. L'argile et le fer. C'est-à-dire que c'est les hommes déconnectés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quitter de l'or. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on décroît en termes de qualité. C'est ce que nous sommes en train de voir dans la société. La société, les mœurs sont en train de... C'est la décadence. Et le problème, c'est quoi? L'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité, l'Église elle-même est dans la danse. L'Église elle-même, elle est dans la danse. L'Église est entrée dans un temps de sommeil. Frères et sœurs, il faut arrêter de croire en tout ce que vous voyez sur Internet. Frère, je vous dis, nous sommes aujourd'hui dans un temps d'assouplissement et de sommeil. Voilà pourquoi Dieu, au travers de ces enseignements-là, nous fait sonner de la trompette pour nous réveiller. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Ne donnez pas foi à tout ce que vous voyez. Nous sommes dans un temps
de ce qu'on appelle libertinage. Les gens font ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ils vivent comme ils veulent. Les chrétiens s'en foutent de la parole de Dieu. Ce qu'ils veulent faire, là, c'est ce qu'ils font. Aujourd'hui, tu ne peux plus prêcher la vérité aux gens. Ils s'en foutent. Tu peux prêcher même, ils vont sortir, ils vont faire ce qu'eux veulent. C'est dans ce temps-là que nous sommes. Voilà pourquoi Dieu dit, réveille-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Regardez, il dit, réveille-toi d'entre les morts. Ah, frère. Pleins sont parmi les morts. Pleins sont en train de dormir. Pleins n'ont plus de la conscience même des choses de Dieu. On parle de Dieu, mais la conscience est loin. Frère, Dieu sait ceux qui lui appartiennent. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang. Ils n'auront pas aux noces de l'agneau. Frère, moi, j'ai donné ma vie à Jésus parce qu'il veut aller au ciel. Je n'ai pas donné ma vie pour rester sur cette terre-là, pour subir. Donc, voilà pourquoi, dans les lundis qui viennent, je vais m'atteler à vous donner tous les éléments qu'il vous faudra tenir dans ce temps de la fin. Frère, il ne faut pas te mélanger avec les gens. On dit souvent les moutons marchent ensemble, mais n'ont pas le même prix. Il faut garder ta flamme. Il faut garder ta flamme jusqu'au bout. Il faut garder ton cœur plus jusqu'au bout. C'est pourquoi Jésus a posé la question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Ouais, c'est une question. Ça ne veut pas dire que les gens n'iront pas à l'église. Les gens iront à l'église. Mais il n'y a plus de substance en eux. Parce que tout est en train de changer. Je vais vous montrer dans les lundis à venir les 4 faux évangiles qui sont en train de prospérer aujourd'hui. Et beaucoup pensent qu'en écoutant ces choses-là, ils sont encore dans la vérité. Frère, c'est l'appel de l'école de l'esprit. Ouvrir tes yeux pour que tu saches que, frère, fais attention à ce que tu écoutes. Donc ce soir, on va pousser des cris vers le Seigneur pour nos enfants. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi ce soir? Frère, je vais relire encore Lamentation. Il dit, lève-toi, Lamentation chapitre 2, verset 19. Lève-toi, pousse des gémissements. Ouais, il n'a pas dit prix, il dit des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Les veilles de la nuit, il y en a 4. La première veille commence à partir de 18 h jusqu'à 21 h. La première veille du soir, 18 h, 21 h. Il y a 4 veilles le matin, il y a 4 veilles le soir. Donc, 18 h, 21 h, c'est la première veille. 21 h, minuit. 21 h, non, oui, 21 h minuit. Et minuit, 3 h du matin. Et la quatrième veille, 4 h, 6 h. C'est les 4 veilles de la nuit. Mais il dit, à l'entrée des veilles de la nuit, pousse des gémissements en faveur de tes enfants. Est-ce que quelqu'un veut prier pour la jeunesse? Est-ce que quelqu'un veut prier pour nos jeunes frères, nos jeunes sœurs? Ils sont exposés, frère. Tout ce qui se passe là, c'est eux que Satan prêche. Parce que c'est eux l'avenir. C'est eux l'avenir. C'est eux là qui doivent courir avec Dieu. Ça dit, frère, si on ne prie pas, notre génération qui vient, les enfants qui sont en train d'être maintenant, ne connaîtront pas Dieu. Ou bien le Dieu avec lequel ils vont marcher sera le faux. Parce qu'il y a tellement de faux, tellement de séduction, qu'ils vont courir avec un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. C'est vraiment important de prier. Donc, il dit de pousser les gémissements. On va posséder la porte de nos familles. Il dit, répands ton cœur comme l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants. Frère, on doit prier pour la vie. Moi, je ne joue pas avec ça. Hein. Il y a des tendances. Il y a 2 garçons. Il y a des tendances que je commence à voir dans la vie de mes enfants. Ça vient d'où? Donc, quand c'est comme ça, la nuit, quand ils dorment, je leur impose des mains, je prie et je brise cette tendance-là dans leur vie. Frère, nos enfants sont exposés à la télévision, exposés, tout ce qu'ils regardent. Je voyais une maman là, tout dernièrement, qui parlait des dessins animés. Elle parlait de Mishka ou même Masha. Elle parlait de... Il y a un autre dessin animé là. Elle a cité les dessins animés. Mais en fait, c'est des messages subliminaux. Il y a des messages dans les messages.
Mais en fait, tout ça, c'est pour faire naître la rébellion dans le cœur de l'enfant. Des dessins animés où on parle de magie, on voit les monstres partout. Où tu vas voir, il y a un dessin animé, monstre, quelque chose comme ça. Le petit, là, il a un monstre pour ami. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'on met dans le subconscient déjà des enfants qu'il y a des êtres bizarres là qui viennent. Donc, souvent, tu vas voir un enfant qui peut être seul en train de parler avec un ami imaginaire. C'est des initiations qui sont en train de faire nos enfants. Hé, frère, c'est chaud, hein? Que Dieu nous aide. Le combat fait rage. J'ai dit, ça fait peur. Quand tu regardes ce qui se passe là, ça fait peur. Souvent, tu es assis, tu dis, hé Seigneur, si j'avais su ce genre de choses-là, peut-être je n'allais même pas me marier puis avoir des enfants, parce que ce qui se passe là, c'est trop fort. Ouais, regardez comment les mamans en Europe elles sont désemparées. Elles ne peuvent plus rien faire. Le système est imposé, tu t'amuses, on peut te mettre en prison, frère. Il y a des parents déjà qui sont allés en prison parce qu'ils se sont opposés. Vous avez vu la vidéo que je vous ai envoyée, ce papa-là. L'enfant est rentré à la maison en train de pleurer parce qu'ils ont enfermé l'enfant dans une classe avec une petite fille et on demande à l'enfant de vérifier le sexe de la dame, de la petite. Et puis, la petite aussi doit toucher le sexe. Le petit est venu de l'école traumatisé. Son père lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, papa, voilà ce qu'on nous avait fait à l'école. Il était traumatisé, il a commencé à pleurer. Mais le papa va aller se plaindre où? J'ai vu une autre dame là qui est rentrée dans un cours et la dame a mis le drapeau de LGBTQ au tableau. Elle dit, mais elle est rentrée, elle dit, mais c'est quel cours tu donnes à mon enfant? Je n'ai pas envoyé mon fils ici. C'est un cours de science qui parle de LGBT. Qu'est-ce que ça a à voir avec la science? Et la dame a commencé à insulter, le professeur a commencé à insulter la maman. La maman a enlevé le drapeau de LGBTQ. Elle a dit non, si c'est ça, je vais enlever mon enfant de l'école. La dame dit, je ne vais pas changer le cours que je suis en train de faire. C'est forcé. Donc, de plus en plus, il y a plein de parents aujourd'hui qui cherchent à mettre leurs enfants dans les écoles catholiques. Mais ça, c'est pour un temps, frère. Même les musulmans aujourd'hui sont en train d'enlever leurs enfants dans des écoles pour les mettre dans les écoles de confession religieuse. Mais frère, ça, c'est pour un temps. À un moment donné, la loi va s'imposer. Tu seras obligé de prendre ton enfant, venir l'envoyer en Afrique. Là où encore on enseigne la moralité. On enseigne ce qui est encore vrai. Mais c'est pour un temps, parce que ce système-là va s'imposer. Frère, c'est chaud, hein? Tu vois la maman la pleurer, elle pleure, elle est désemparée. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Parce que c'est les autorités eux-mêmes qui ont établi ça. Celui qui s'oppose à ça s'oppose à l'autorité et on peut te mettre en prison, toi-même parent. On peut même t'arracher tes enfants. Ah, quel sacrilège. Frère, le temps est à crier à Dieu pour préserver nos familles, pour préserver nos foyers. Parce que, frère, les esprits qui sont en train de descendre là, c'est les esprits d'un certain niveau spirituel. Si tu n'es pas un homme de prière, tu n'augmentes pas ton niveau de prière, ça sera chaud. C'est pas là. Jésus dit, veillez et priez. C'est le seul enseignement que Jésus nous a donné pour la faire. Et c'est l'enseignement, c'est la prière qui a fait que Élie a pu traverser ce temps-là où Jézabel régnait et il a été enlevé dans le ciel. C'était des hommes de prière, des hommes d'intimité avec Dieu. Le temps est venu où nous devons répartir à l'autel, où nous devons bâtir l'autel de prière dans nos vies. Frère, il ne faut pas regarder à toi. On peut encore retarder ce système-là par la prière. Si, par exemple, tous les chrétiens qui sont en Europe se mettent ensemble et ils commencent à crier à Dieu, je vous assure, Dieu va encore mettre sa main et faire grâce. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, dans les sociétés européennes, les gens ne prient plus. Les gens ne croient plus en Dieu. Donc voilà, plus dans une génération, les sacrificateurs n'existent plus. La génération est vouée à l'échec et à la déchéance. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? On va lever la voix, on va prier. Tu vas prier pour ta famille, tu vas prier pour ta maison, tu vas prier pour la vie de tes enfants, tu vas prier pour ton futur foyer. Si tu n'es pas encore marié, tu vas prier pour ton futur foyer. Si tu es marié, tu vas prier pour ta famille. Que Dieu préserve ta famille. Que Dieu préserve tes frères et sœurs. Que Dieu préserve nos adolescents.
de ce système d'homosexualité. Voilà pourquoi aujourd'hui, de plus en plus, les pasteurs ont commencé à mettre l'accent sur la prochaine génération. C'est vraiment important. Beaucoup de pasteurs sont en train d'investir maintenant dans la jeunesse parce qu'ils savent l'enjeu. Ils savent ce qui est en train de se passer. Ils savent que Babylone veut prendre nos jeunes. Frère, cela ça ne sera pas. Même en Côte d'Ivoire, ici, souvent, vous allez voir que les jeunes à l'université les plus brillants sont cooptés par des sociétés secrètes. On leur promet, si tu sors de l'université, on va te donner ça, on va te donner ça. Et plein de jeunes commencent à manger dans ces choses. Élève la voix, commence à prier avec toi. Les Pères célestes, ce soir, tu nous exhortes à élever la voix, à gémir pour nos familles, à gémir pour nos enfants. Seigneur, nous voulons prier pour la porte de la famille, cette ordonnance divine que l'ennemi cherche à détruire afin de répandre sur cette terre le malheur. C'est pourquoi la Bible dit, dans les temps de la fin, Dieu dit, je ramènerai le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, afin que le pays ne soit pas frappé de malédiction. Vous voyez que quand les cœurs des pères et des fils ne sont pas en adéquation, le malheur vient sur la nation. Le malheur vient, frère. Le malheur est en train de travailler dans plusieurs pays. Élevons la voix, prions. Rabba Santa Rabaya. Crie à Dieu ce soir pour ta famille. Crie à Dieu pour tes enfants, pour tes futurs enfants. Parce que Dieu va permettre que tu sois marié. Dieu va permettre que tu aies des enfants. Mais ce système-là ne les prendra pas. Élevons ensemble, prions le Seigneur. Rakata Rabba Santa Rabaya. Oh, applique le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Applique le sang de Jésus sur ta maison, sur ta famille, sur la vie de tes enfants. Demande au Saint-Esprit de les couvrir de sa grâce. Rabba Santa Labaya. Aucun de nos enfants ne sera homosexuel. Aucun de nos enfants ne sera perverti. Aucun de nos enfants ne sera atteint par la magie, par la sorcellerie. Élevons ensemble la voix. Seigneur, tu nous as dit de gémir ce soir à l'entrée des veilles. Nous sommes à l'entrée de la veille du soir. Nous crions. Nous crions pour nos enfants. Nous crions pour notre progéniture. Seigneur, étends ta main de grâce. Seigneur, préserve nos enfants. Délivre-les, nos enfants qui meurent autour des rues, qui meurent dans la drogue, qui meurent, Seigneur, dans la boisson, qui meurent, Seigneur mon Dieu, dans la délinquance. Nous prions, Rabba Santa Labaya, cet esprit qui cherche à les détruire, qui cherche à les détourner de toi. Seigneur, Rabba Sokata Labaya, nous crions, étends ta main de grâce, étends ta main de grâce sur nos familles, les familles qui sont divisées, les familles, ô Dieu de gloire, où Satan est en train de travailler afin de détruire la prochaine génération. Père, étends ta main, restaure les foyers, restaure les maisons, restaure les mariages, restaure Rabakanta, Lekusata, Mairakunta, Lisakalabaya, Likalabayando Lobosanta, Marekalamayando Lobosia, Parusate la Canta, Maikatola Massa. Oh Dieu, étends ta main, sauve la vie de nos enfants, sauve la vie de nos adolescents, protège-les, garde-les dans le creux de tes mains. Tu as dit de crier et de gémir à toi. C'est toi qui as le pouvoir de les préserver. C'est toi qui as le pouvoir de les sauver. Père, qui ne défaille point, qui ne s'éloigne point de toi. Tu as établi le mariage et tu as établi la progéniture pour que tes plans et tes desseins s'accomplissent encore sur la terre. Nous refusons, Père, que Satan vole à nos enfants leur jeunesse, leur appel. Oh Dieu de gloire, leur ordination, Père, ce qu'ils doivent faire pour toi sur cette terre, qu'ils accomplissent cela au nom de Jésus. Nous brisons toute influence démoniaque. Nous brisons tous les enfants de Satan que Satan a plantés dans nos écoles, dans nos institutions, Père, pour pervertir notre jeunesse, pour pervertir nos enfants, pour détruire la destinée de nos enfants. Nous crions à toi, Éternel, préserve nos enfants, préserve nos vies, préserve nos familles. Rabasso katalabaya. Prions, prions, prions. Crions à Dieu ce soir. Les katalabasanta.
Les Kalamayando. Souviens-toi des adolescents. Souviens-toi des enfants. Souviens-toi, tu as des enfants, tu as une famille. Tu as des enfants, les enfants de tes soeurs, les enfants de tes frères. Souviens-toi d'eux. Que Dieu les préserve de la drogue. Que Dieu les préserve de ce présent siècle mauvais. Ce siècle démoniaque, ce siècle d'interférence démoniaque. Que Dieu les préserve. Prie avec moi. Rabasso Katalamaya. Oh my God, il y a plein de jeunes aujourd'hui qui vont faire des sacrifices humains pour devenir riches, pour avoir de l'argent. Satan les détruit par la drogue. Satan les détruit par la boisson, par le sexe. Makou Sakatala, Parato Satela Kanda Balabaya, Liku Sata. Paru seketeke maakatala basanta liarabasu katea paru katala mayando rakata baru sate maikaturi basonta lekala mayanda balabaka. Père, préserve nos familles, préserve nos maisons, préserve nos vies, préserve, oh Dieu, nos vies. Oh Dieu de gloire, renouvelle l'huile dans nos lampes, renouvelle notre vie de prière. Là où nous sommes en train de somnoler, là où le sommeil s'est installé, là où la froideur s'est installée, là où le libertinage s'est installé, là où la crainte a disparu de nos cœurs, là, oh Dieu, où nos robes sont achetées. Papa, ce soir, nous plongeons notre robe dans le sang de l'agneau, là où la mondanité a commencé à prendre le contrôle, là où, oui, les choses du monde ont commencé à prendre le désir, la place dans nos cœurs, ont commencé à prendre ta place, là où les inquiétudes du monde de ce siècle présent ont commencé à prendre le contrôle de nos cœurs, là où la distraction est en train de s'installer. Raku Shakataba, Maikatola Masanta, là où le sommeil s'est installé. Nous prions ce soir, nous recevons la vie, nous recevons la flamme de Dieu, nous recevons la puissance du Saint-Esprit qui nous maintient éveillés. Nous mettons de l'huile dans nos lampes en abondance. Raku Shakataba, Lekatabarosa, Marekelebo Santa la mama. Seigneur, je prie pour Khalil, je prie pour Natacha Kadio, je prie, oh Dieu de gloire, pour Annick, je prie pour Maman Flore, je prie pour Maman Palais, je prie pour toutes les personnes connectées ce soir. Reku Shakataba, pour Maman Flore, papa, guéris son dos ce soir, que la puissance de Dieu la touche maintenant et que toute douleur qui est dans son dos la quitte au nom de Jésus. Je commande la guérison dans son dos. Maintenant même, sois guéri, que la puissance de Dieu te touche maintenant et que toute douleur, tout ce qui est au niveau de ton dos, te lâche maintenant dans le ciel. Je prie pour Khalil, je prie pour son foyer, je prie pour la vie de ses enfants. Je prie, Père, Raku Shakataba, les Kalamayamdolobosata, les Karousatalabaya, que tous les plans de Satan soient anéantis au nom de Jésus. Préserve ton serviteur, garde dans les creux de tes mains, garde sa maison, garde ses filles, garde sa maison, Père, étends ta main et que le plan de Satan soit vaincu, soit annulé, soit détruit au nom de Jésus. Je pose des cris à l'entrée de cette veille. Père, restaure ton serviteur au nom de Jésus. Je prie pour Annick, je prie pour Maman Palais, Père. Merci pour leur vie, merci pour leur foyer. Merci, oh Dieu, étends ta main. Rabasokata, le Karadabasanta, Marekelebo Shada Baba 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 Baba, Rakata Rabasanta Lamaya, Roko. Frère, nous prions pour nos enfants, nous prions. Il dit à l'entrée des veilles du soir, pousse des gémissements pour la vie de tes enfants qui meurent, frères et sœurs. Nos enfants sont en train de mourir. Notre jeunesse est en train de mourir. Satan a un projet de détruire cette jeunesse. Mais nous disons non à l'ennemi. Nous élevons nos voix ce soir. Nous élevons une bannière en tant que sacrificateurs. Nous demandons à Dieu de préserver cette génération. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des intercesseurs qui préservons la vie.
de cette génération. J'ai dit ici, une génération qui n'a pas de sacrificateur, elle est vouée à la destruction. Nous disons non à Satan. Il ne pourra pas détruire cette génération. Il ne pourra pas détruire la vie de nos enfants. Ce système démoniaque ne pourra pas enlever la foi dans le cœur de nos enfants. Nous élevons nos voix ce soir. Prions, 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 frères. Que Dieu restaure les foyers. Que Dieu restaure les couples. Que Dieu restaure sa main et son appel sur nos enfants. Que dans cette génération perverse, nos enfants deviennent l'exception, la règle. Que nos jeunes gens, nos jeunes frères, nos frères et sœurs, nos jeunes gens, nos enfants fassent la différence dans cette génération perverse, qu'ils brillent comme des flambeaux dans les ténèbres. Rabasso Katala, Likaramasanda Balamaya, Rabasso Maikato, Likaramasso Tabarabababababa. Rakanto Robo Sante, Maikatola Masata, Rabasso Telekela Mama. Lève-toi, Saint-Esprit, lève-toi, Père, et que nos ennemis soient dispersés ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, Seigneur, pour nous secourir. Nous étendons nos mains, éternelles des armées. Nous élevons la bannière de la prière sur nos familles, sur nos enfants. Seigneur, tu as dit ce matin de posséder la porte de nos familles. Nous possédons la porte de nos familles. Nous possédons la porte de nos maisons. En ces temps de la fin, l'ennemi ne frappera pas. L'ennemi ne détruira pas par la maladie. L'ennemi ne détruira pas par les flèches. Tout ce que tu as établi pour nos familles, nous faisons retour à l'envoyeur. Nous prions que Dieu préserve nos familles, que Dieu garde nos maisons en ces temps de la fin. Tout ce qui est maladie, bizarre, frère, je vous dis, dans ces temps-là, il y a des maladies qui vont commencer à germer dans les nations pour affliger, parce que je vous dis, frère, la terre n'est plus ce qu'elle devait être. Il y a une contamination. La terre est devenue une colonie des puissants des ténèbres. Je vous ai dit, frère, que les sceaux ont été brisés. On a lu une norme tout à l'heure qui dit que dans les fleuves, les esprits qui étaient dans les fleuves vont commencer à émerger, frère. Et il y a des esprits que Dieu a permis depuis la fondation du monde d'être enchaînés. Ces esprits-là vont commencer à être relâchés. Donc la terre va devenir un champ de bataille. La terre va devenir invivable, frère. C'est dans cette atmosphère, c'est pourquoi la Bible nous, le monde entier gît sous la puissance du malin. Nous sommes dans un monde, cet âge est un âge de méchanceté. C'est pourquoi la Bible dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des gens pour ne pas qu'ils voient briller la splendeur. Frère, ce n'est pas un jeu. Nous sommes réellement dans un combat. Église, le temps est à te réveiller et à porter ton armure. Frère, ce n'est pas un jeu. Le temps est habillé. Tu ne peux pas. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, attendez jusqu'à ce que la puissance d'en haut descende sur vous, frère. Nous sommes dans les temps de confrontation. Si tu n'es pas habillé, si tu n'es pas revêtu, il te sera difficile de pouvoir tenir dans ces mauvais jours. Nous sommes dans les mauvais jours. Et la Bible dit, il y a un mauvais jour pour chaque personne. Il y a un mauvais jour pour chaque personne. Il dit, car tu ne sais pas sur cette terre le jour du malheur. Il y a des jours de malheur. On va prier ce soir. Tout ce qui est mauvais jour, jour de malheur, où l'ennemi va vouloir s'élever, que Dieu s'élève pour toi et que tes ennemis se dispersent au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a un passage que je veux lire, c'est dans Proverbe, je crois. Il dit, si ta force devient une faiblesse au jour du malheur, ce n'est pas bon pour toi, frère. Il y a des gens, au jour du malheur, tu te rends compte que tu es vide. Makarabasa. Je prie pour quelqu'un ce soir. Au jour du malheur, tu ne sois pas vide. Que tu ne sois pas trouvé vide. Oh, quelqu'un dit pas Amen. Il dit que tu ne sois pas trouvé vide au jour du malheur. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais trouver ce verset-là. Proverbe, je crois c'est 24, 10. Oh my God. Voilà. Proverbe 24, verset 10. Il dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Ouais. Si tu faiblis au jour de la détresse, c'est que ta force n'était pas une force.
Donc, frère, on est dans un temps où Dieu doit te bâtir, où tu dois laisser Dieu travailler. Je lis ça dans la version King James en français. Il dit, si tu perds courage au jour de l'adversité, ta vigueur est mince. Oh my God. Makaraba. En fait, au jour de la détresse, ce que Dieu veut, c'est que tu sois trouvé fort. Mais le problème, c'est que tu dois emmagasiner la force en toi face à ce système-là qui est en train de venir, face à cette invasion que nous sommes en train de voir aujourd'hui. J'ai dit, frère, des choses étranges sont en train de se passer sur cette terre. Tout ce que vous voyez là n'est que le commencement des douleurs. Ce n'est rien par rapport à ce qui vient. Voilà pourquoi, frère, moi je crois en Dieu et je crois que je vais te donner un enseignement où Dieu me disait la fois dernière, il dit, il faut que les chrétiens d'aujourd'hui comprennent la vie qu'ils ont reçue. En fait, ce que on appelle la vie Zoé, qui est la vie éternelle, en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi en réalité. Est-ce que vous savez que pour vaincre ce système qui est en train de se mettre en place, cette atmosphère ténébreuse qui est en train de venir sur cette terre, pour vaincre, il te faut opérer dans la puissance du monde à venir. Or, beaucoup de gens ne comprennent pas la vie éternelle. Quand on dit en Jésus, tu as la vie éternelle, les gens pensent que c'est quand tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Ce n'est pas de ça que la Bible parle. Quand on parle de la vie éternelle, c'est la vie du monde à venir. Quand on dit, tu as reçu la vie de Dieu. Quand Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance, la vie dont tu parles là, c'est la vie du monde à venir. Pourquoi je sais que c'est la vie du monde à venir? Parce que dans le monde à venir, il n'y aura pas de maladie. Dans le monde à venir, il n'y aura pas de mort. Donc, quand vous voyez Jésus marcher sur les eaux, vous voyez Jésus guérir les malades, vous voyez Jésus ressusciter les morts, il ressuscitait les morts, il guérissait les malades avec la vie d'un autre monde. Et c'est cette vie-là que tu as reçue qu'on appelle la vie éternelle. Mais beaucoup de chrétiens ont une notion religieuse de cette vie. Ils pensent que juste c'est une vie qui est là, quand ils vont mourir, ils vont aller au ciel. Non, c'est la vie du monde à venir. Quand on va aller de l'autre côté, la vie qu'on va vivre là, ça commence maintenant. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, il dit il y a des gens qui ont goûté les arts du monde à venir, le don à venir. Il y a des gens déjà sur cette terre qui vivent comme ils sont, qui vivent déjà comme au ciel. Mais cette vie-là, Dieu nous l'a donnée pour nous préserver de ce qui arrive. Voilà pourquoi, frère, tu ne peux pas opérer dans ce monde où nous sommes. C'est pourquoi il dit, lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Il dit, voici, les ténèbres couvriront la terre, mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Il dit, des rois vont marcher, quoi, à la clarté des terrains. C'est-à-dire la vie, là, si tu as pu développer cette vie divine que tu as reçue à un moment donné, cette vie va commencer à prendre le contrôle. Cette vie va te préserver de tout ce qui est maladie. Cette vie va te préserver de tout ce qui est épidémie. Parce que l'atmosphère même de la terre sera invivable. Tu sais, les esprits là, ils n'ont pas été, la terre n'a pas été conçue pour les accueillir. Et désormais, ils viennent. La terre devient leur colonie. Voilà pourquoi la terre va devenir invivable. Les comportements anti-Dieu vont commencer à se manifester. La perversité que tu n'as jamais vue. Frère, tu sais, si une jeune fille déjà, femme déjà te fait trembler, ce qui arrive là, c'est que c'est fini. C'est pourquoi la vérité, si tu cours avec les hommes, que tu ne peux pas, c'est pas avec les chevaux que tu pourras courir. Parce que ce qui vient là, frère, c'est un autre level. Là, on n'a rien vu encore. C'est un autre level de perversité. Je m'amuse souvent à aller sur certains sites et je vois aujourd'hui dans l'industrie cinématographique, Hollywood, de la musique, les gens sont en train de maintenant confesser. J'ai vu un concert d'un jeune homme là, un rappeur américain. Pendant son concert, pendant qu'il chante, on ne sait pas ce qu'il chante, mais plus il chante, il y a des possessions démoniaques. Les gens sont possédés dans la salle. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire que lui là, il libère les démons. Et les gens qui sont venus à son concert tombent en transe. Et tu sens même que c'est les démons qui sont en train de se manifester. Ça, c'est un concert, ça. Frère, que Dieu nous aide. Lève la main, on va prier. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, que ma force ne faiblisse pas. Dans ces jours-là, que je devienne un chrétien qui parle de gloire en gloire. Que le niveau d'huile dans ma lampe
ne s'éteigne pas. Que la puissance de Dieu, brille là, grandisse de jour en jour. Parce que la Bible dit que les lampes vont commencer à s'éteindre. Beaucoup, leurs lampes vont commencer à s'éteindre. Je vous dis, la plupart des chrétiens aujourd'hui, la lampe est en train de s'éteindre. Si tu ne te maintiens pas, ta lampe va s'éteindre et tu vas entrer dans le sommeil. Tu seras étonné que tu as le titre de chrétien, mais tu dors. C'est pour dire, réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors, et Christ va t'éclairer. Regardez, il appelle le sommeil, là, le sommeil, tu es parmi les morts. Beaucoup sont parmi les morts. Ils ne ressemblent plus le Dieu qu'ils avaient connu au départ. Cette sensation du départ, cette vie chrétienne au départ, beaucoup l'ont perdu. Cette flamme-là qui fait de toi, cette faim et cette soif-là qui te maintient à chercher Dieu jour et nuit, beaucoup l'ont. Beaucoup l'ont plus. C'est pourquoi je veux que tu fasses cette prière. On va terminer pour ce soir. Ne manque pas les lundis qui viennent. Les lundis qui viennent, je vais te montrer les 4 faux évangiles et les prédicateurs que tu dois fuir dans cette fin de temps. Parce que les signes qu'on est en train de donner, il y a des signes dans l'église que beaucoup de gens ne voient pas. Parce que l'église doit perdre sa saveur. L'église va rentrer dans un sommeil. Et aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui prêchent certains messages, qui ont tué l'église, qui ont empoisonné les chrétiens. Je vais te montrer ces 4 évangiles-là pour que tu sois préservé. Frère, c'est un combat, je vous assure. Si Dieu t'a pas fait grâce pour ouvrir tes yeux, tu vas continuer dans ton train-train. Tu vas continuer dans cette vie chrétienne-là. La routine, tu vas continuer dans ta routine jusqu'à ce que Jésus revienne. Tu vas même pas savoir que Jésus va revenir. Voilà pourquoi je marche avec les gens, mais mon intimité, je ne joue pas avec ça. Il y a des choses que je sais aujourd'hui, il y a des choses que Dieu m'a enseignées, que je sais. Alléluia, pour me préserver. Et ces choses-là, je vais te les donner. Parce qu'on est ensemble pour que tu puisses être préservé de ce système-là qui est en train de faire dormir plusieurs, qui est en train de détruire la vie de plusieurs. Dis amen, dis amen, dis amen. On va prier. Lève la main là où tu as dit, Seigneur, que ma lampe ne défaille pas, que ma force ne faiblisse pas dans cette ténèbres. Il dit, si au jour de la détresse, la force qui est en toi n'est pas forte, c'est que la force est mince. Frère, il faut que Dieu augmente ton niveau de force. Il faut que Dieu augmente ton niveau de zèle. Il faut que Dieu augmente ton niveau de prière. Il faut que Dieu augmente ton niveau de sainteté. Il faut que Dieu augmente ton niveau de jeûne et de prière. Il faut que Dieu augmente ton niveau de méditation. Bientôt, à partir du mois de octobre, on va reprendre le challenge biblique. On va relancer. On a commencé avec la Bible. On va terminer l'année dans la parole de Dieu. Chaque jour, 14 chapitres, tu dois lire. Tu dois méditer. Tu dois faire 3 jours de jeûne et tu dois me faire 7 heures de prière par jour. Frère, on va reprendre parce que, frère, ces choses-là vont commencer à maintenir les gens dans une certaine situation. Prions le Seigneur. Dis au Seigneur, renouvelle mon huile. Maintiens-moi en vie, Seigneur. Éloigne-moi de la distraction. Tout ce qui distrait, que Dieu éloigne de toi la distraction. Je veux t'entendre prier ce soir. Vas-y, prions. C'est la dernière prière. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, renouvelle l'huile dans nos lampes. Seigneur, maintiens-nous en vie. Seigneur, que la force qui est en nous ne défaille point. Maintiens la force, la vigueur de la prière, la vigueur de la sainteté, la vigueur de l'amour, la faim. Que la faim et la soif ne tarissent pas dans ton cœur. Que la faim des choses de Dieu, que la faim des choses de Dieu ne tarissent pas dans ton cœur. Que tout ce qui est assouplissement, tout ce qui est libertinage, tout ce qui est distraction, t'éloigne de toi au nom de Jésus-Christ. Rakusatalabaya, Rubasantalamaya. Je maudis tout ce qui est assouplissement dans ta vie. Je maudis tout ce qui t'alourdit. Je maudis tout ce qui te distrait. Je maudis tout ce qui est fausseté. Tout ce qui est entré dans ta vie comme poison, qui a détruit ta foi, qui a détruit ta marche avec le Seigneur. Je déclare ce soir, sois restauré dans ta marche, sois restauré dans tes fondations.
de toute séduction qui est rentrée en toi. Dieu te libère de cette séduction. Au nom de Jésus, reçois la vie en abondance. Reçois la force, Père. Papa, je déclare et j'active la vie divine qui est dans tes enfants. La vie du monde à venir, Seigneur. Que cette vie nous préserve. Que cette vie nous permette d'opérer à un autre niveau de grâce, à un autre niveau, à une autre dimension, qui nous préserve de tout ce qui est mal, de tout ce qui est œuvre des ténèbres, de tout ce qui est atmosphère ténébreuse, qui va envahir cette terre, qui va envahir ton église, qui va envahir, Seigneur, fais de nous le faible reste. Mets-nous à part, Seigneur. Mets-nous à part, Seigneur. Que nos lampes ne s'éteignent point dans les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, bénis ce moment. Merci. Bénis tous ceux qui se sont connectés ce soir. Merci. Et continue à travailler dans nos cœurs. Continue à maintenir la flamme dans nos vies. Saint-Esprit, éveille-nous dans ces temps de la fête. Ouvre notre entendement, que le discernement nous soit donné, papa, de voir avec tes yeux, d'entendre avec tes oreilles, afin d'être préservé dans ces temps de séduction, dans ces temps de ténèbres, Seigneur. Préserve nos vies, préserve nos foyers, préserve la vie de nos enfants, que ce système qui est en train de se mettre en place ne puisse pas nous éloigner de toi. Merci, Éternel des armées, pour ta grâce et ta faveur. Oh my God, si tu sens que, frère, ta vie est en train de basculer, si tu sais que, frère, tu n'es plus dans le coup, toi-même tu le sais, demande pardon à Dieu, répands-toi véritablement, Dieu va te restaurer. Je vous assure, frère, le monde que tu as connu à partir de, ça a commencé cette année, jusqu'au 2024, jusqu'à 2030, tu ne vas plus reconnaître ce monde. Je vous dis, même, je vous assure, j'ai les statistiques, mais à cause du temps, je ne peux pas vous donner certaines choses. C'est prouvé que le temps dans lequel nous sommes a changé. Les scientifiques ont démontré aujourd'hui que même le temps a changé. Les saisons qu'on avait connues auparavant, tout a changé. Donc, nous sommes en train d'évoluer dans un monde qui ne va pas ressembler au monde de Dieu. Frère, ça veut dire, frère, ça fait peur. Le monde dans lequel on va là, ça fait peur. Et déjà, vous voyez déjà, avec les lois qui s'établissent dans les écoles, comme on dit, non, une jeune fille désormais, une petite fille, si quelqu'un, la personne qui couche avec elle, comment un enfant peut être consentant? Quand vous-même vous réfléchissez, est-ce que c'est un monde qui est normal? Tout est légalisé. Inceste est légalisé, pédophilie est légalisée, tout, ils sont en train de légaliser tout. En fait, tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est parce que le monde a commencé à être infiltré. Donc, ce n'est plus des hommes qui sont là, c'est des lois iniques, des lois de démons. En fait, quand on fait un hôtel, je vous explique, lorsque vous bâtissez un hôtel, l'hôtel est fait de telle sorte que l'esprit qui descend se retrouve dans son milieu naturel. Parce que pour qu'un esprit qui est dans un milieu descende, il faut recréer son univers. L'univers dans lequel il travaille, dans l'invisible, il faut le recréer dans le physique pour que l'esprit, en descendant, se sente à l'aise dans ce milieu que tu as créé. En fait, tu as reproduit les conditions dans lesquelles lui vit. Donc, quand il vient, il se sent comme s'il était dans son milieu naturel. C'est pourquoi, quand Dieu dit à Moïse de faire le tabernacle, il dit, prends garde de faire d'après le modèle que je te montre. Ça veut dire quoi? Des millimètres près. C'est-à-dire, Moïse devait respecter les moindres détails, les calculs là. Aucun calcul devait être faux. Si Dieu dit 300 degrés, ça devait être 300 degrés. Si Dieu dit 90 degrés, ça devait être 80. Si Moïse se trompait, là où il faut mettre 90 degrés, il mettait 80 degrés, ce n'est plus conforme à là où Dieu est. Parce que quand vous regardez le tabernacle, ça a été conçu pour que les hommes aient leur dimension, les anges aient leur dimension, les chérubins aient leur dimension, et les archanges aient leur dimension, et Dieu a sa dimension. Donc, quand un ange apparaît, même quand Dieu descend dans le tabernacle, il se sent comme au ciel. Voilà pourquoi Dieu descendait par la Shekinah. Mais quand il descendait dans ce temple-là, qui était fait dans le désert, il se sentait chez lui. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui,
si les esprits-là sont en train de descendre, la terre va commencer à ressembler au milieu dans lequel ils étaient. Voilà pourquoi la violence, Paul dit, les temps seront difficiles. Il y aura beaucoup de changements. Et la terre, et je vous annonce que 2024, ce sera le temps des chocs et des surprises. Vous allez voir des choses qui vont vous surprendre et qui vont vous choquer. Parce que ça a commencé déjà depuis 2023. Et ça va s'accentuer jusqu'en 2030. Le monde ne va pas vers un progrès. C'est pourquoi Dieu est en train de sonner de la trompette. Ces messages que nous, on donne ici, ce n'est pas populaire. Ce n'est pas les messages qui sont populaires. Moi, je ne prêche pas pour amuser la galerie. Je te prêche pour te préparer. Parce que ça va surprendre beaucoup de personnes. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire ce que nous sommes en train de faire. Pour que tu te prépares. Pour que tu te mettes dans les conditions. Pour ne pas être surpris. Parce que ça va surprendre beaucoup. Il y a des gens à un moment, tu pourras pas résister. Parce que ta force, ce que tu es en train de bâtir en toi, là, ce n'est que vanité. C'est là que tu vas te rendre compte que tout le temps, tu as pris ta vie chrétienne, les messages qu'on t'a donnés, en réalité, aucun message ne t'a aidé. Tu vas te rendre compte que, frère, tu n'es pas aussi fort que tu le crois. Voilà pourquoi, quand le Saint-Esprit commence à t'enseigner, il commence à toucher tes fondations, il change ce que tu as toujours cru. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait des chrétiens le centre de leur propre vie. Dieu n'est plus le centre. Ça fait qu'aujourd'hui, quand Dieu ne fait pas certaines choses pour les chrétiens, ils abandonnent. C'est l'évangile là qui a créé ça. Aujourd'hui, on tolère le péché. Les gens disent non, on peut faire ce qu'on veut, Dieu est amour. Parce que même si tu tombes, Dieu te pardonne. Dieu est un Dieu de pardon, il va te pardonner. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évangile de libertinage. Parce que les gens disent non, si tu es sauvé, tu es sauvé. Tu peux vivre comme tu veux. Je vais vous montrer ces 4 évangiles. Si tu vois un prédicateur qui prêche ça, il faut le fuir. C'est un danger public. Et c'est ce qui est en train de tuer l'Église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à lundi prochain, ne manquez pas les enseignements qui vont suivre jusqu'en décembre. Frère, ta vie va être une vie chrétienne. J'ai dit, tu vas être dans un milieu, même si le milieu est pourri, tu seras comme un poisson. Le poisson vit dans l'eau salée, mais n'est pas salé. Dieu va te donner de comprendre certaines choses qui vont te préserver de ces souillures-là sont en train de prendre beaucoup de chrétiens. Je vous assure, les gens s'en foutent. Les gens vivent comme ils veulent. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Réveille-toi. Dis à ton voisin, réveille-toi. Jésus va revenir bientôt. Réveillons-nous. C'est le temps d'être éveillé. C'est le temps de travailler sur sa propre vie. C'est le temps de se bâtir, de devenir fort en Jésus. Je vous dis, c'est le temps d'être fort. C'est le temps d'emmagasiner la puissance de Dieu. C'est le temps d'aller en profondeur avec Dieu. Ce n'est pas le temps d'être distrait. Dieu va faire certaines choses pour vous. Ça ne veut pas dire, frère, que c'est ça qui est l'essentiel. Parce que je vous dis, dans l'évangile, il y a les tribulations. Dans l'évangile, il y a la souffrance. C'est-à-dire, on va arriver à un stade où, comme je l'ai dit les dit passés, ils n'ont pas aimé leur vie. C'est là-bas où on s'en va. Si tu aimes ta vie, tu vas la perdre. Mais si tu perds ta vie pour le Seigneur, c'est la technologie de ces temps de la fin, c'est que tu n'aimes pas ta vie. Or, on a amené les chrétiens à aimer plus le plaisir, plus leur vie. Aujourd'hui, quand tu dis témoigner dans l'église, si tu n'as pas dit Dieu m'a donné une voiture, les gens n'applaudissent pas. Il n'y a pas de transformation. Les gens ne sont pas transformés. C'est l'évangile là qui a créé ça. Dieu, on ne le suit pas pour ce qu'il nous donne, on le suit pour ce qu'il est. Est-ce que si Dieu ne fait pas certaines choses pour toi, tu vas abandonner? Amen, 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 C'est ça l'évangile aujourd'hui. Il faut que tu saches. amen. Paul dit, les mêmes souffrances que nos frères, c'est les mêmes souffrances qui sont établies à chacun. On va vers la confrontation. Ou frère, tu dois renoncer à toi-même. L'église va devenir, l'église des temps de la fin, c'est une armée. Or, aucun soldat ne peut s'engager s'il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Tu ne peux pas être en même temps dans l'armée et être civil. Ce n'est pas possible. Et quand tu es dans l'armée, il y a un régime spécial. Il y a un entraînement spécial qu'on te donne pour pouvoir tenir dans les milieux les plus hostiles. Allez regarder souvent les documentaires où on prépare les armées d'élite. On les met dans les conditions les plus extrêmes. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Dieu est en train de préparer une armée,
des hommes et des femmes qui vont opérer dans des autres troupes. Ils n'auront pas peur. Ce sera comme les musulmans, là, des kamikazes. Ils savent qu'ils sont prêts à mourir pour Jésus. Combien de chrétiens aujourd'hui sont prêts à mourir pour Jésus? Il n'y en a pas beaucoup. Dès que ça chauffe net, on veut abandonner, on veut rétrograder. Mais en fait, ce n'est pas de ta faute. Cette tendance que vous voyez les chrétiens en train de rétrograder, là, je vais vous montrer que c'est ce qu'on enseigne aux chrétiens qui a fabriqué ça. Pour que tu reviennes à une meilleure alimentation spirituelle qui va te permettre d'arriver au bout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, que Dieu vous bénisse et ne manquez pas le lundi prochain. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et on se retrouve lundi prochain par la grâce de Dieu. Shalom.